Alors nous sommes arrivés donc d'Af Mem Tet de Yevamot pour le Shabbat 29 Heshvan. Alors on a déjà fait la Mishnah. On a vu dans la Mishnah la Mahlok entre Rabbi Akiva, Shimon HaTemani et donc Rabbi Yoshua à propos de comment on définit un mamzer. On a vu selon Rabbi Akiva, c'est même avec une interdiction de lave, c'est-à-dire quand il y a une relation interdite par un commandement négatif, tout simplement. La naissance, c'est un mamzer. Shimon HaTemani dit non, c'est uniquement quand il y a karet, quand il y a une union interdite, donc passible de retranchement, c'est là où il y a mamzer. Et Rabbi Yoshua dit non, c'est quand il y a un mitat beddin, c'est-à-dire une union interdite, passible d'une exécution par le tribunal rabbinique, c'est là où ça fait mamzer s'il y a un enfant qui naît de cette union. Donc ça c'est dans la Mishnah. Maintenant la Gemara va nous amener évidemment le développement de ces trois avis-là. Gemara ma'etama de Rabbi Akiva. Alors on commence par Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva a dit que l'union donc qui est interdite par un simple commandement négatif, s'il y a donc une interdiction comme cela, l'enfant qui naît c'est un mamzer. D'où il apprend cela? Dirtiv, la Gemara dit, c'est marqué dans le pasuk, lo yikach ish et eshet aviu velo yirale kenaf aviu. Un homme n'épouse pas la femme de son père et il ne dévoile pas kenaf aviu, c'est-à-dire on va traduire la nudité de son père. Et le Haramim dit c'est quoi kenaf aviu? Kanaf shra'a aviu lo yirale, c'est-à-dire la nudité que son père a vue. Donc cette femme avec qui son père a été, lo yirale, lui n'a pas le droit de dévoiler. Donc jusque-là, il n'y a rien de spécial. Seulement, vesava la Rabbi Yehuda, de ama ba'anusat aviu hakatu medaber, de haviala hayave lavin. Rabbi Akiva, il pense que ce pasuk-là, quand on dit un homme n'a pas le droit de dévoiler donc la nudité de son père, il parle d'une femme qui a été violée par son père. Un homme n'a pas le droit d'aller avec la femme qui a été violée par son père. Mais seulement, haviala hayave lavin. C'est uniquement une interdiction par un commandement négatif. Il n'y a pas de sanction, ni karet, ni mitat bedin quand un homme y fait donc une relation avec la violée de son père. C'est pour ça que et puisque tout de suite après la Torah dit lo yavo mamzer bechal Hashem, donc le pasuk qui parle de mamzer il succède juste après ce pasuk là. Donc le mamzer provient d'une union interdite par un simple commandement négatif, comme on vient de le voir ici, selon Rabbi Akiva. Maintenant, ou Rabbi Simai de Malbe she'al hayavi lavin de lav de she'er. Il dit, Rabbi Simai, lui, il dit que selon Rabbi Akiva, il n'y a pas les interdictions négatives que seulement avec les femmes proches. Comme ici par exemple la violée de son père. Il peut y avoir des interdictions même avec des femmes non proches. Il dit par exemple ici, si un homme il était marié, il a divorcé, entre-temps sa femme elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, après donc elle a divorcé ou il est mort, la Torah dit que le premier n'a pas le droit de reprendre sa femme. Donc s'il a une union avec elle, c'est aussi un commandement négatif. Il n'y a pas ni karet, ni métat bedin. Et là, Rabbi Simai dit que selon Rabbi Akiva, c'est aussi un commandement négatif qui est passible. Donc lorsqu'il y a un enfant qui naît, c'est un mamzer. Ou encore, quand la Torah dit lotit haten bam, elle n'a pas le droit d'épouser une goy. Si quelqu'un, selon Rabbi Akiva, si quelqu'un il épouse une goy, l'enfant qui est né, c'est un mamzer. Parce que c'est un commandement négatif tout simplement. Donc, selon Rabbi Simai, il y a aussi d'autres interdictions qui sont des commandements négatifs, qui ne concernent pas des femmes proches, comme on a vu la violée de son père, etc. Et pourtant, donc, il y a aussi le mamzer selon Rabbi Simai, qui parle pour Rabbi Akiva. Maintenant, où le Rabbi Shebav, de Malbev lo hayav ya'aseh, nafka lehu mevelo. Il dit, Rabbi Shebav lui dit, que même hayavé assez, c'est-à-dire même quand la Torah elle donne un commandement positif, c'est-à-dire la Torah dit comme ça, lo yavo misri bechal Hashem, un Égyptien n'a pas le droit de se marier même s'il se convertit. Ad dor shelishi, jusqu'à la troisième génération, yavo lahem bechal Hashem, après il peut se marier. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc troisième il a le droit, deuxième non. Mais c'est pas marqué
Hachamim disent de là, donc ça c'est un commandement, ce qu'on appelle lav haba miklal aseh aseh, c'est-à-dire un commandement négatif qu'on déduit à partir d'un commandement positif, puisque la Torah dit, l'Égyptien, à la 3e génération, il peut se marier. Mashma à la 2e ou à la première, non. Et donc ça, c'est un commandement négatif qu'on a déduit à partir d'un positif. On considère ça comme un positif. Et malgré tout, selon Rabbi Akiva, il dit, c'est l'enfant qui est né de cela, c'est aussi un mamzer. Pourtant, il n'y a pas ni karet, ni mitat bedi non plus. Il n'y a pas ni retranchement, ni donc exécution par un tribunal rabbinique. Alors comment il apprend ça? Puisque le passouk que Rabbi Akiva il a utilisé, c'est loïr alekenafaviv. Donc on parle ici donc de la femme violée par son père. Mais comment tu peux donc rajouter ces deux cas, selon Rabbi Simai, qui inclut lui les autres non proches parents, notamment donc la femme divorcée ou les goïms, et selon Rabbi Shevav, cette femme-là que donc l'Égyptien qui n'a pas le droit de se marier avec nous, les Juifs, eh bien il dit Nafkalehu me vélo. La Torah quand elle dit Vélo yirale kenafavé. Le V, c'est un et conjonctif, et aussi cela. Donc, selon Rabbi Akiva, les autres, plus cela, il y a des commandements négatifs avec les parents, ou des commandements négatifs avec des femmes qui ne sont pas apparentées, ou des commandements négatifs qui sont donc déduits à partir de commandements positifs. Et bien, dans tous ces trois cas, selon Rabbi Akiva, s'il y a donc union, l'enfant qui naît, il est mamzer. Maintenant, on voit le deuxième avis. Dans la Mishnah, on a vu Shimon Atemani Omer. Shimon Atemani, il dit non. C'est seulement quand il y a une union passible de retranchement que l'enfant qui est né de cette union, il est mamzer. Là, alors on lui pose la question, d'où il apprend cela? Alors il dit, Shimon Atemani, il utilise le même passouk que tout à l'heure que Rabbi Akiva. Seulement, lui, il explique autrement. La Torah qui a dit, Lo yekar ish et eshet aviv. Velo yirale kenaf aviu, il dit de amre beshomeret yavam shel aviv hakatou medabed dehavei avec retut besamech le yavu mamzer alma mechai avec retut ave mamzer. Alors il dit comme ça, Shimon Atemani nous dit que ce pasuk lo yekar ish et eshet aviu, ça parle pas donc de la femme violée, ça parle de shomeret yavam shel aviv, c'est-à-dire admettons, Yaakov, il a un fils qui s'appelle Réhouven. Yaakov, son frère c'est Esav. Imaginons Esav, il s'est marié avec une femme. Et Esav, il est mort, sans enfant. Donc Yaakov, il doit faire Yiboum avec cette femme-là. Cette femme s'appelle Shomeret Yavam. Alors la Torah dit que Réhouven, le fils de Yaakov, n'a pas le droit d'aller faire une relation avec cette femme-là, ce qu'on appelle Shomeret Yavam de son père. C'est normal. Mais ça, c'est Hayav Karet. C'est pour ça que Shimon Atemani, il prend ce passouk-là dans lequel il a marqué Lo yikach ish et eshet aviv. Comme c'est un passouk qui est Hayav Karet. Et comme juste après, la Torah, elle parle du mamzer, de là, il fait la déduction que le mamzer ne peut naître que d'une union passible de retranchement comme ce cas-là. C'est-à-dire si cet enfant, il va avec cette femme-là, l'enfant, il est même selon. Voilà, selon Shimon Atemani. La femme de l'oncle, elle est mutérée. La femme de l'oncle. Non. La soura. Le deuil, c'est Karet. Ok, alors celle-là aussi. Sans hibou, enlevez hibou. C'est la femme de l'oncle. Oui, mais justement, mais la Torah, pourquoi la Torah dit le c'est répétition. Alors tu dis non, on parle ici de Shomer et Yavam. Et malgré tout, il y a Karet quand même. C'est Shomer et Yavam, ça. Parce que la femme de l'oncle, elle sera quand elle est mariée sans son. Mais si elle n'est pas mariée, comme ici, le monsieur est mort, on aurait pu penser. Là, ils disent, là, tout le monde est d'accord que c'est Karet, de toute façon. Même la Khamita. Hein? Vadaï. Vadaï. Même sans le dîner, imaginons, elle a eu des enfants, elle n'est pas Shomeret Yavam. Elle a Soura réouvert. Vadaï. Alors qu'est-ce que la Gemara nous enseigne, Rabbeinu? Elle nous enseigne que dans le cas où la Torah qui a dit le Ekar Eshet Aviv, tu parles de quel cas? On ne parle pas de Eshet Aviv simple, on parle de Shomer Yavam Shel Aviv. Alors, il nous reste maintenant Rabbi Yehoshua. Il nous reste Rabbi Yehoshua. Lui a dit Rabbi Yehoshua que le mamzer, il naît uniquement d'une union passible de une des 4 mitot bidin. C'est pas le karet. Voilà, c'est le troisième avis.
Hein? Tout ce qui est hayab mitat bedin, eshet ish, ou bien aussi qu'il y a aussi skila, enfin il y a plusieurs cas. Tu prends là-bas dans Haremot, là-bas il y a pas mal de cas, et puis dans d'autres aussi. Et que ça. Que les méthodes bedin, ouais. Karet, non. Alors comment il apprend cela, Rabbi Yoshua? La Gemara a dit, l'ertov la hamana lo yirale, lo yikah la mali. Parce que lui, il te dit, si c'est comme ça, Béhémet, on parle que de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Rabbi Akiva. Pourquoi la Torah dit Lo yikah ish et esh aviv, velo yirale kenaf aviv. Un homme n'a pas le droit d'épouser la femme de son père, et il n'a pas le droit de dévoiler la nudité de son père. C'est la même chose. Alors pourquoi on répète deux fois Lo yikah velo yirale, c'est pareil. Ce qu'il dit, Lo yirale, ça suffit. Pourquoi lo yikah? La malé. Et là, il te dit comme ça. La Torah, elle veut nous dire ici. Mais lo yirahad, lo yirale have mamzer. Tfé la have mamzer. Parce que dans la Torah, le passage dit comme ça. Lo yirah ish et eshet aviv, ve lo yirale kenaf aviv. Entre lo yirah et lo yirale, qu'est-ce que la Torah a mis? Elle a mis eshet aviv. Or, eshet aviv, c'est beskila. Eshet aviv, si quelqu'un évoque la femme de son père, c'est hayab lapidation. Peut-être bidin aqeskila. Donc, de là à là, c'est que ces cas-là, que il y a mitat bedin, alors tu continues le pasouk qui te dit c'est mamzer. C'est comme ça que Rabbi Yoshua il apprend. Puisque la Torah l'a répété alors que ce n'est pas nécessaire, en fait c'est pas répété, c'est un enseignement qui te dit lo yikah ad lo yirale, c'est ça le cas qui est inclus dans le mamzer. Tfila avec mamzer, plus que ça, il n'y a plus de mamzer. Maintenant, Amar Abaye. Il y a Abaye nous dit Hakol modim beva'al hanida ve'al hasota she'en havlad mamzer. Même si on a mahlok ici entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon HaTemani et aussi Rabbi Yoshua, malgré tout, ils sont tous d'accord que si un homme il va avec une femme nida et qu'il a un enfant, l'enfant n'est pas mamzer. Ou encore un homme qui va avec une femme sota. C'est-à-dire, vous savez que la Torah dit que normalement, quand un homme il a fait avertir sa femme de ne pas s'isoler après, s'il est isolé, il doit faire donc l'épreuve de la femme sota. Mais entre-temps, il n'a pas le droit de s'approcher d'elle. Donc si, pendant ce temps-là, avant de lui faire subir le test, il a quand même une relation avec elle, ce qui est sourd, ben, l'enfant n'est pas mamzer. Pourquoi? Hein, c'est pour ça, malgré tout. Et comment Qui ça? Alors? Comment elle peut tomber? Non, mais Nida, pas forcément une femme qui n'a pas fait mikvé, c'est une femme Nida. Pas forcément pendant l'enseignement. Il m'a dit pourquoi? Nida, Dehatav Seba Kedushin. Il dit tout simplement parce qu'une Nida, c'est un homme, il fait Kiddushin, une femme Nida, les Kiddushim sont valables. C'est pour ça que c'est le Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva, tout à l'heure, il a dit qu'on tient un commandement négatif? Parce qu'il il pense, quand il y a Hayav Lav, il n'y a pas de Kiddushin. C'est pour ça que quand il n'y a pas de Kiddushin, on fait les mamzer, c'est le Rabbi Akiva. Même un lave simple. Mais ici, avec la femme Nida, c'est vrai qu'il y a un lave, mais il y a quand même Kiddushin, ils sont valables avec une femme Nida. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mamzer, selon Rabbi Akiva. Maintenant, Sota aussi. Sota Namé de la Tafseba Kedushin. Même la Sota aussi, c'est pareil. C'est un homme, il dit, il a l'air de c'est une femme Sota. Ça veut dire que. C'est sa femme déjà. C'est sa femme. Non, imaginons. Non, on ne parle pas de sa femme. Non, imaginons. Oui, imaginons le. Le mari, il a pas le droit de faire le soir. Non, non, d'accord, mais s'il lui fait Kiddushin par exemple. Comment ça? Il est déjà marié. Non, ça veut dire, regarde, il explique comme ça. Évidemment, si quelqu'un il veut lui faire être Mechodesh, ça marche pas. Tant qu'elle n'est pas encore divorcée du premier, ça va de soi. Mais justement, le fait qu'elle est considérée encore Mechodesh avec le premier. Si un deuxième, il vient à être Mechodesh, c'est une femme sota. C'est valable? Non. Pourquoi non? Pourquoi non? Donc le Mechodesh, c'est le premier. Donc les Kiddushin avec la femme sota, c'est encore valable. C'est ce qu'il dit. Les Kiddushin avec la sota, ils sont encore valables. Alors, l'enfant, il n'est pas mamzer. Tu en doutes, elle n'est pas. De ça, c'est pour ça. Tanya Nami Hachi.
La Gemara nous ramène ici une braïta pour appuyer ce qui vient de dire Abaye. Hakol modim beba'al hanida ve'al asota ve'al shomer yavam she'en havlad mamzer. Donc tout le monde est d'accord. Quand un homme va avec une femme nida ou une femme sota ou même une shomeret yavam, shomeret yavam, c'est-à-dire une femme en attente du hiboum. Qui est... Une femme, voilà, Réhouven, il a une femme. Il est Neftah Réhouven, il n'a pas d'enfant. Shimon, Lévi, tous ça les frères, il doit faire hiboum avec elle. S'il vient un monsieur étranger, il a une relation avec elle, il n'y a pas de mamzer. Pourquoi? Nous avons enseigné que c'était Shomeret Yavam, mais Aviv. Non, ça c'est Aviv pour lui. C'est le monsieur de Aviv. Mais là, on parle d'un étranger, un monsieur du marché. Il va avec une Shomeret Yavam. Tu vois, c'est ça qu'il dit, il n'y a pas de mamzer. Et alors, la Gemara dit, en vérité, parce qu'il dit, les Kedoshim aussi tofsimba. Il dit, M. Kedoshim Rachid explique comme ça, les Kedoshim tofsimba. Parce que comme la Torah dit, l'otih eshtamit ahousa, ça veut dire l'otih eshtamit ahousa, ça veut dire si quelqu'un a dit mekodeshet, alors il a dit mekodeshet. Si quelqu'un avec une shomeret yavam, il lui dit allez mekodeshet, allez mekodeshet. On va voir après quand il y a la Mishnah d'après, donc tous les cas. Le fait qu'elle est en attente, ça bloque pas ça bloque pas. Mais s'il a une relation avec elle, bah, l'enfant il n'est pas mamzer non plus. C'est un commandement négatif. Il n'y a pas de carré dans ce cas-là. Vous n'avez pas enseigné Pérec Rishon, l'outil Enba Havaya, ce que vous rappelez par rapport à non. Ah non. Il y a un Kiddushin Tosim Beshomeret Yavam. Non. Shomeret Yavam, il dit, Kedushin Tosima Rachid a dit, même Rabbi Akiva est d'accord sur ça. Quoi qu'il en soit, la Brita, elle dit Nida, Sota et Shomeret Yavam. Alors évidemment, la Gemara dit, et pourquoi Abaye alors, il a cité que Nida et Sota, il n'a pas cité Shomeret Yavam. Alors il dit, Ve Abaye Shomeret Yavam, pourquoi non? Oh, mais ça pralé Ekera Vechishmoel. Parce que Abaye, lui, il y a une mahlok entre Rav et Shmuel. Rav dit effectivement que Kiddushin enan tofsin beivama. Selon Rav, les Kiddushin, ils ne marchent pas dans les Ivama. Quelqu'un dit à une femme, elle a de Ivama, ça ne marche pas. Il n'y a pas de Kiddushin. Selon Rav, ah non, mais elle doit faire Iboum. Elle n'est pas dehors. Tant qu'elle n'a pas fait Iboum ou Halitza avec les frères, Elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Donc un monsieur de dehors, il va être Mekodeshet. S'il n'y a pas les livres, il n'y a aucun problème. Ça, on ne discute pas. On parle de quelqu'un où il y a Iboum possible. Donc tant qu'elle n'a pas fait Iboum ou Halitza, elle ne peut pas se marier. Et si quelqu'un arrive avec elle, pour lui c'est Karet. Pardon, c'est Kiddushin Tov Shemba, le Vlad et Mamzer selon Rav. Shmuel lui dit, si quelqu'un, et Shmuel il dit qu'il y a un Safek. Shmuel dit qu'il y a un Safek. C'est-à-dire que si quelqu'un est à Mekodeshet à une femme comme ça, il y a un Safek. Comme il y a un Safek, il faut lui donner un get Safek. Du coup, l'enfant, s'il y a un enfant qui naît, mais Safek Mamzer. Donc c'est pour ça que Abaye, lui, comme il a... Hein, quel est le doute qu'il peut... Parce que tant qu'elle n'a pas fait Halitza avec un des frères, elle n'est pas encore libre, cette femme. Donc les Kiddushin, ils sont, entre parenthèses, douteux. D'accord? Parce que tu ne peux pas te mettre à déchirer une femme qui n'est pas encore libre. Ils ne sont pas douteux. Si. Elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait Halitza. Non. Donc. Il n'y a pas de doute. Si, certes. Puisque, regarde, Rabbané, ils ont dit Kiddushin Tov Simba. Tout à l'heure, on a dit, il y a un avis qui dit Kiddushin, ça marche. Tu donnes un Kodesh, il faut donner un guet. L'autre, il y a trois avis. Un, il dit oui, ça marche. L'autre, il dit pas du tout. Et l'autre, il dit Safer. Mais Safer, on donne un guet, mais Safer. Oui, mais c'est ça le Safek. Le Safek, c'est quoi le Safek? Il n'y a pas de Safek. Non, regarde, celui qui dit non. Si elle a fait, regarde, celui qui dit non, celui qui dit que ça marche pas. Il dit, un homme, il vient dire, Adat, mais Kodesheti. Ça vaut rien. Alors que l'autre qui dit Safer, il est obligé de donner un guet. C'est toute la différence. Celui qui dit que c'est zéro, c'est zéro. Celui qui dit non à Safer, alors tu donnes un guet, mais Safer. C'est ça la différence. Il faut, pour comprendre, il faut savoir que une femme qui est en situation d'attendre des bons, si elle ne le fait pas, elle fait pas une mitzvah, c'est tout, elle n'est pas en infraction. Quelque chose. Et non, tant qu'elle n'a pas fait Yiboum Halitza, elle n'est pas libre. Imaginons, elle veut. La Torah dit l'autre et je t'amène à Hout Salishza. Au moment où ce monsieur va dire les Kodesh Etli, elle dit moi, de toute façon, je ne veux pas faire le Yiboum. Moi, c'est tout le monde. J'accepte pas. Les Kiddushin, pas du tout. Alors? Ah non, bien sûr que non.
Les femmes ne se marient pas par force. C'est douteux l'histoire de je donne un guet et le mari. Pourquoi des fois, sans le savoir, elle le fait. Après, il va le bédine, monsieur, voilà, on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, voilà, Rav Shmuel, Rabbanan, qu'on fait? Il faut agir. Allez. Si le beau-frère, il veut faire, si le frère, il veut faire un bon, Oui. la femme peut refuser? Pas de deuil. On a déjà dit, regarde, on a déjà dit que le bédine, il donne les bons conseils au bon moment. Si le beau-frère est un rachat ou un vieux, mais si c'est apte, pourquoi pas? Et dans quel cas elle peut, On parle pas de ça. dans quel cas elle peut On parle de refuser? quel normal? Donc normal. Un âge de 30 ans, je sais pas. Oui, si on lui donne un bon conseil, elle veut pas. Non, en général, c'est le mari qui veut pas, c'est pas elle. Mais elle le N'oublions pas qu'on a déjà vu avant que si le Yavam il fait une relation forcée avec elle, lui il vaut mieux les consommer. Ça y est, et maintenant il peut lui donner un guet, c'est terminé, au revoir. D'accord. Allez. refuse. Tu traites ça. Non. Pourquoi elle est obligée de faire le bon? Oui, bon, ça. Elle demande ça? Ben, mais il faut que l'autre il accepte. Et si elle accepte pas? Ben, elle peut pas se marier tant que. C'est la Torah, ça, monsieur. Amar Rabbi Shimon ben Azai, on continue dans la Gemara. On a vu dans la Mishnah, Rabbi Shimon ben Azai a dit, j'ai trouvé une Megillat Yochassin, une Megillah Yerushalayim, un parchemin dans lequel c'est marqué là-bas, un homme, il était mamzer parce qu'il vient d'une femme mariée. Or, une femme mariée, ishtish c'est behenech, donc c'est mitat bidin, ça conforte la vie de Rabbi Yoshua. Tani Shimon ben Azai Omer. La Gemara dit comme ça. Shimon ben Azai dit, Matzati Megillat Yochassin Yerushalayim, j'ai trouvé une Megillah Yochassin, c'est-à-dire une Megillah, une vraie, un parchemin. Là-bas c'est marqué Ish Peloni Mamzer me Eshetish. Premièrement, marqué donc un homme il était Mamzer, tel monsieur il était Mamzer parce qu'il provient d'une femme mariée. Une union d'un homme avec une femme mariée. Vechatouba. Il y a marqué autre chose. Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov Kav Venaki. C'est connu. Rabbi Eliezer ben Yaakov c'est un grand chacham. Il dit peu de choses, mais ce qu'il dit c'est du pur. Kav un peu, mais Naki c'est propre. Ça c'est connu. Rabbi Eliezer ben Yaakov. Vichatouba, et il y a encore marqué une troisième chose, et ça c'est une petite histoire qu'on va lire maintenant. Menaché harar et Ishaïa. Menaché, le roi d'Israël, il a tué Ishaïa, son grand-père. Alors pour vous situer, Hizkiyahu Amelech, il était roi d'Israël. Il ne voulait pas se marier parce qu'il avait par prophétie qu'il allait avoir des Shaïm. Alors il est venu le prophète Ishaïa, il a dit Metata velo tehye, tu vas mourir. Il dit pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit parce que tu n'étais pas marié. Il dit j'ai vu que j'allais voir des jaim. Il dit qu'est-ce que tu t'en. Des cachets de la Hamanamel. Qu'est-ce que c'est pas ton problème? Toi tu fais la mitzvah d'Hachem. Il dit alors qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit c'est fini. Il dit non, moi mon père m'a dit il faut toujours prier. Alors il dit qu'est-ce que je fais maintenant? Et Ishaïa est sorti. Après Hachem a dit rentre, tu lui donnes ta fille. Il lui a donné sa fille. Ils sont nés Ménaché et. Non. Rav Shaki. Je crois qu'il s'appelle Rav Shaki le deuxième. Ménaché et celui-là. Donc Ménaché, il a succédé à Hizkiyahu son père. Il était un grand achat au début. Il a fait Avodah Zarah, il a fait plein de choses. Alors, et lui, il a tué Ishaïa. Et la Gemara va nous raconter comment. Amar Rava, il dit, Medan daineh veqatleh. Il l'a jugé, après il l'a tué. Comment? Amalé, Ménaché, il dit à Ishaïa, n'oublions pas que Ishaïa c'est un prophète. Il y a un livre qui s'appelle Ishaïa, c'est pas rien. Il lui dit, Moshe Rabachama qui est Adam Ahai. Il dit, nous on avait dans la Torah, Moshe Rabbeinu a dit, on ne voit pas Hachem. Personne ne peut voir Hachem, il reste vivant. Et toi dans ton livre, qu'est-ce que tu écris? Et moi j'ai vu Hachem, qui a été assis sur son trône, Ram Vinessa. Alors, Ménaché dit, tu te moques du monde? Tu contredis Moshe Rabbeinu, ça va pas ou quoi? Ça c'est un. Deuxième, il dit encore, Moshe Rabachama, ton maître Moshe il a dit, Mi kashem Elohenu bechol kor eno elav. Qui est comme Hachem notre Dieu, chaque fois qu'on appelle, il nous répond. Ça c'est Moshe. Et Atamrat, et toi, qu'est-ce que tu as dit? Dershu Hachem behematseo. Demandez, priez à Hachem quand vous le trouvez. Ça veut dire que c'est pas tout le temps. Moshe Rabbeinu a dit bechol kor eno elav. Tout le temps, Hachem. Et toi tu dis non, que ça veut dire ça? Tu contredis Moshe Rabbeinu. 2. 3. Moshe Rabachama. Et mespa yamecha amale. Ve'at amnatu hesafti alemecha 15 shana. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, dans la Torah c'est marqué mespa yamecha amale. Hachem, quand il donne la vie à quelqu'un, amale, mashlim au Torah de la sauf. Quand ça arrive, c'est terminé, il doit décéder la personne. Et toi, tu as dit à Hizkiyahu, je vais te rajouter encore 15 ans. Où tu as vu?
On ne peut pas rajouter des années de vie. Toi, tu te moques du monde, tu dis je rajoute. En vérité, on ne peut pas rajouter. C'était prévu pour lui de vivre 15 ans de plus. Qu'est-ce que tu racontes? Donc avec ces 3 points-là, il a contredit. Amar Yeshaya. Yeshaya, il dit, Yadana bid la maqabil ma d'emaleh. D'emaleh je vais mezid. Amar Shem ebla be'azza. Il a dit, Yeshaya, de toute façon, j'ai une réponse à tout ça. Seulement si je vais le répondre. Et lui, il ne va pas accepter ma réponse. Quand il acceptera pas mes réponses, il devient mésite, volontaire, s'il fait des péchés derrière tout ça. Alors que pour l'instant, il est choqué. Je préfère me taire, ne rien dire. Ishaël a prononcé un nom, et il s'est caché dans un cèdre, dans un arbre. Il est entré dans le tronc d'un arbre. À Tule Azza, on a apporté le cèdre à Ménaché le roi, Vénasro, et on l'a, taillé. Oui, pour le trouver dedans. Non, pas pour le trouver, taillé pour le tuer, on l'a tué comme ça. Quand on est arrivé à sa bouche, on a taillé sa bouche, il est mort. D'accord, il a taillé, comme avec la scie là, vous savez. Hein? Il a scié l'arbre et il a tué son grand-père comme ça. Quoi son grand-père? Pardon? Son beau-père. Bah, il a sa fille. Son beau-père. Comment c'est son beau-père? Ménaché, c'est le fils de la fille de Ishaïa. Ah oui. Ishaïa, il a donné sa vie à Hesria. Et l'enfant, la fille de Ishaïa, c'est sa mère, c'est son grand-père. Alors la Gemara dit, pourquoi il est mort quand on est arrivé à sa bouche, à Ishaïa? Mais je lui aussi. Il a dit, parce que Ishaïa, en parlant d'Aram Israël, il a dit à Hachem, je suis dans un peuple impur des lèvres. Donc il a parlé du mal d'Israël. Hachem dit, comment eux ils sont un peu comme ça, tu dis de Bnei Israël, impur des lèvres. Alors lui aussi, il a été coupé par ses lèvres. Bon. La Gemara dit, mais comment alors comment tu peux répondre aux questions, aux 3 contradictions qu'on vient de voir maintenant? La Gemara dit. Elle répond. Première question, elle dit, Vayedet Hashem ki detania. Kol hanivim nistaklu b'sipal qadiyah me'ena me'era. Moshe Rabbeinu nistaklu b'sipal qadiyah me'era. Il dit, c'est facile. Moshe Rabbeinu dit, personne ne peut voir Hashem. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a pu regarder très 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 profondément, et il arrive à un moment où il dit que personne ne peut voir Hashem. Alors que Ishaïa, il dit, non, j'ai vu Hashem. Pourquoi? Parce qu'Ishaïa, il a vu loin, à travers des écrans. Donc il voyait de loin, il pensait voir, mais en fait il voit des images, il voit flou, quoi. C'est pour ça que donc Ishaïa dit, moi j'ai vu, mais tu as vu flou. Alors que Moshe Rabbeinu qui a vu plus clair, il a dit non, on ne peut jamais voir Hashem. Donc ça c'est facile. La deuxième, il dit non. Quand on a dit d'un côté marqué à chaque fois qu'on appelle Hashem il répond, et après d'un côté il y a marqué Hashem on ne peut écouter que seulement donc quand on le trouve, et c'est pas un problème. Betsibour, tout le temps, quand le public il prie, quand on fait bien avec Minyan, ça marche tout le temps. Par contre, Béahid, il y a des moments. Ah voilà ce qu'il dit maintenant. Et Yahid, et c'est Yahid, quand est-ce qu'il peut être entendu? Amar Nahman, Amar Babalavou. C'est pendant la Aset et Metshuva, entre Rosh Hashanah et Kippour, pendant ces jours-là, et là où Hashem il est trouvable, et on peut donc, même Bi'ahid, Hashem il écoute la prière. La troisième contradiction, et Mespar Yamecha Amale. Comment tu fais avec ça? Quand il y a marqué, Moshe Rabbeinu il a dit dans la Torah, la vie de quelqu'un elle se remplit jusqu'au bout. Et Ishaël a dit, je rajoute 15, qu'est-ce que tu rajoutes? Il n'y a rien à rajouter. On a dit, en vérité, Tannaehi. Ça, c'est une mahlok de Tannaim. C'est quoi? Des Tanya. La Bretagne a dit comme ça. C'est marqué dans le pasuk, et Bespari Amecha Amale. Et l'Oshne Dorot. Dit ça, c'est la vie de chaque génération. Ce sont les années que Hachem a décidé pour chaque génération, pour chacun de nous. Maintenant, Zacha, Maslimin, lo Zacha, פוחתין לו, דבדי רבי עקיבא. והחכמים אומרים, זכה, מוסיפין לו, לא זכה, פוחתין לו. Il dit comme ça. Le Rabbi Akiba lui dit comme ça. Hachem il a fixé un temps pour la vie de quelqu'un. S'il mérite, il arrive jusqu'au bout. Si Hachem ne mérite pas, Hachem il réduit. Il diminue. Ça c'est Rabbi Akiba. Hachamim ils disent non. S'il mérite, on lui rajoute. Et s'il ne mérite pas, on lui enlève. Donc en fait, tu vois bien, c'est Mahlouk de Tanen. Non. Un, il dit, s'il mérite, il arrive jusqu'à bout.
L'autre il dit s'il mérite, on lui rajoute encore. C'est ça la mahloket. C'est ça, mispadeh mechamale ou mashlimin. Mahloket de Rabbi Akiva et Hachamim. Celui qui dit il complète, c'est Rabbi Akiva. Hachamim ils disent non, on peut même rajouter, c'est pas un problème. Alors, on pose la question à Rabbi Akiva. Toi, Rabbi Akiva t'a dit, on arrive jusqu'au bout, on complète, on ne peut pas rajouter. Pourtant, dans le Navi, c'est marqué. Le Navi, là-bas, c'est marqué. Yeshaya, il dit à Haskia, je te rajoute 15 années sur ta vie. Mais peut-être qu'on devait lui réduire et ensuite passer mérite. Alors, c'est ce que la moi dit. Amalahem shelo sifolo. En fait, on lui a ordonné ce qu'on avait prévu pour lui. Au début, on voulait lui réduire un peu. Après, on a dit non, allez, on le complète. Ça, c'est réponse de Rabbi Akiva, évidemment, pour qu'il soit en concordance avec lui. Ils l'ont pas rajouté, ils l'ont remis. À sa place. C'est la vie de Rabbi Akiva. Ils n'ont pas apporté. C'est la vie de Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva qui répond comme ça. Nous, on ne sait pas. Dans la Torah, il dit, je te rajoute 15 années. Nous, selon Hachamim, il nous a rajouté. Réduit 15 années, alors, dans ce cas. Voilà. Selon Hachamim, il est arrivé à bout, on lui a rajouté encore 15. Rabbi Akiva dit, non, monsieur. On devait lui enlever 15. On les a remis. Comment tu sais, t'es dans la preuve, hein? Non, c'est vrai. La preuve, Rabbi Akiva dit, la preuve qu'on lui a remis ses années, ses propres années, on l'a pas rajouté. Pourquoi? Shehad et Navi Omed Ometabe. Puisque là-bas, le Navi et prophétise, ils disent comme ça. Hine ven nolad levet David Yoshia Shimo. Ve'adain nolad Menashe. Avant que Menashe ne naisse déjà, la Torah, le Navi là-bas et prophète, il dit, il va naître un descendant à la royauté de David qui s'appelle Yoshiahu. Si vraiment tu penses qu'on lui a rajouté par la suite, comment il peut prophétiser alors qu'on n'était même pas sûr qu'il allait avoir des enfants, lui? Puisque Yoshiahu, c'est le fils de Ménaché. D'accord? Si vraiment tu penses qu'on lui a rajouté, donc au début, il faut mourir à un certain temps. Donc, comment le prophète dit? Il va naître un petit enfant à Hizkiyahu, alors qu'il même pas des enfants il a, lui. Et là, c'est sûr qu'il avait déjà, avant des années, pendant ces années-là, le prophète, il a prophétisé qu'il allait pouvoir se marier et avoir des enfants, et donc des petits-enfants. Donc ça conforte l'idée de Rabbi Akiva, comme quoi, il les avait déjà, on les a enlevés, et après on les a remplis, on les a complétés, mais on n'a pas rajouté au-delà. Alors, la banane. Alors comment il faut le Hachamim avec cette histoire-là? Comment aussi les Hachamim disent vraiment que Hachem il a rajouté 15 années de plus? Donc ça veut dire qu'au début ils n'étaient pas prévus. Alors comment, et pendant ces 15 années que Ménaché est né et Yoshia aussi est né. Alors comment le prophète il dit, ah, il va naître un prophète? Oui, il va naître un prophète. Jusqu'à présent il ne devait pas naître de prophète, il n'y a pas. Il m'a dit, Miktib Mehaskia, Lévit David Kidib, et Mehaskia de Ménachahlina. On m'a dit c'est facile, parce que quand le Navi a dit il va naître un descendant à la royauté de David, il n'y a pas marqué de Hizkiyahu. Il peut naître d'un autre descendant du roi David, c'est pas du tout un problème pour ça. Donc on peut très bien continuer avec la vie de Hachamim, comme quoi on a rajouté effectivement, donc il n'y a pas de contradiction. Enfin on termine, Eshto Shemeta Vechule, Yevemto Shemeta Vechule, rappelez-vous on a dit dans la Mishnah la dernière idée. On a dit comme ça, quand une femme, la Mishnah a dit comme ça, un homme qui est marié, il n'a pas le droit d'épouser sa sœur. Si elle est morte, sa femme, il peut épouser sa sœur. S'il a divorcé, il ne peut pas épouser. Ouais, exactement. Et si il a divorcé sa femme, il ne peut pas épouser sa sœur. Mais si la femme qu'il a divorcée, elle est morte, il peut épouser la sœur. Et ainsi de suite. Si la sœur, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, tant qu'elle est vivante, aussi, il ne peut pas se marier avec la sœur. Si elle meurt, la même chose. Avec la Yevama, c'est la même chose. Moi, elle dit comme ça. Amar Rabbi Yosef, Kan Shana Rabbi Mishnah Shena Slicha. Il a dit Rabbi Yosef ici, Rabbi il a enseigné une Mishnah quand vraiment on n'a pas vraiment besoin. Pourquoi? Rachid dit, parce que ça c'est marqué dans la Torah. Vesha lahota le tekah, nesara aleha behayiha, c'est marqué. Donc c'est marqué dans la Torah. Tant que la femme elle est vivante, tu n'as pas le droit d'épouser sa sœur. Tout ce que tu m'as dit maintenant, je connais. C'est pour ça qu'il a dit, Rabbi il a dit, ça c'est en plus, c'est Mishnah qui n'est pas vraiment utile pour nous. D'accord? Voilà.